faire une prospection moule perlière. Filtre roche sec, le chargé de mission du site Natura 2000, plateau de l'Aubrac, employé par la communauté de communes des Hautes-Terres de l'Aubrac. Le site Natura 2000, c'est 25 000 hectares, c'est 15 communes, donc effectivement on est obligé de cibler les actions finalement de gestion et de protection en fonction de certains habitats, certaines espèces. On ne pourrait pas forcément tout traiter, quoi. Bien sûr. Et parmi ces espèces, il y a des espèces qui sont inféodées au cours d'eau, au milieu aquatique. Voilà, qui intéressent aussi également les pêcheurs. D'accord. Ils ont un lien qui peut être fort avec les populations de truites, et en particulier la moule perlière. Valérie Proie, responsable technique à la Fédération de pêche de Lozère. Dans la gestion du site Natura 2000, on a 3 axes. On a un axe qui va être connaissance et suivi, dans lequel on va être amené à travailler avec différents partenaires, dont la Fédération de pêche de Lozère. On a un axe qui va être beaucoup plus action de gestion, de protection, dans lequel on peut passer notamment des contrats agricoles ou autres types de contrats. Et on a un axe qui concerne la sensibilisation, donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, finalement. Voilà. C'est de la communication autour d'une espèce, plus ou moins méconnue. Voilà. Pour répondre un petit peu, compléter la question, en France, finalement, on a commencé à s'intéresser à l'espèce, finalement, on va dire de manière assez fine, dans les années 2000, donc c'est assez récent, voire 2010, quoi. Au début le site de l'Aubrac a été créé, officialisé en 2012, mais dès 2009, un comité de pilotage présidé par Bernard Bastide a été mis en place. Et donc dès 2009, on s'est intéressé à l'espèce. Elle a été utilisée et elle a été pêchée justement pour ses perles, pour en faire des bijoux, des robes. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. C'est une espèce qui est protégée, qui est de plus en plus rare, comme on a pu le voir. Donc notre objectif est déjà savoir si elle est en bonne santé, expertise en Lozère. Maintenant, on sait qu'on a quand même un beau patrimoine, qu'on a bon nombre de kilomètres de cours d'eau qui l'abritent encore. Voilà. Donc il faut affiner les connaissances, mais il semblerait tout de même qu'on parle au plateau de l'Aubrac ou de la Margeride, elle se reproduit encore. Voilà. Donc les populations, elles sont viables. L'objectif, c'est de le maintenir, peut-être de l'amplifier si jamais il le fallait, mais pour l'instant, les pratiques, elles semblent être en adéquation, on va dire, quand même avec l'espèce. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que lorsqu'on voit une moule perlière, cette moule-là peut avoir une centaine d'années, voire plus. Les records de France, on a enregistré jusqu'à 160, une moule qui doit avoir 160 ans. En fait, l'étude des stries, une coupe transversale, permet de connaître cet âge-là. Et qui associe justement les populations de salmonidés. C'est pour ça que la Fédération de pêche s'y intéresse particulièrement, parce qu'il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Pour se reproduire, la moule perlière, elle a besoin soit de la truite fario, qu'on retrouve partout sur le plateau de l'Aubrac, soit du saumon atlantique, qu'on retrouve plus en Lozère que sur le bassin du Haut-Allier et du Chapeau Roux. Si vous n'avez pas ces deux espèces, il ne peut pas y avoir de moule perlière. Les deux sont... Des gamètes mâles sont largués dans l'eau. Les femelles, donc moule perlière, filtrent ces gamètes-là, dans lesquelles vont se développer l'ovule. Derrière, une larve va être, donc un embryon va être créé, les larves vont être larguées. On avait vu au niveau des chiffres qu'on a environ 1 million pour une mulette, 1 million de glaucidies qui vont être relargués. Ces glaucidies, donc les larves sont les glaucidies. Ces larves-là vont se fixer sur les branchies des truites, mais sur 1 million, on va avoir peut-être 10 glaucidies qui vont se fixer sur les truites, ou voire moins. Et vont se développer pendant quelques mois sur les branchies des truites. Une fois qu'elles auront, au bout de 7 à 8 mois, elles vont être relarguées dans l'eau. Et finalement, ces petites moules perlières, mais on est à l'échelle de 0,4 mm, vont s'enfouir dans le sol, vont se développer pendant quelques temps donc dans les zones sableuses du fond des cours d'eau, et vont finir par ressortir. Voilà. Juvéniles, mais de quelques centimètres. Voilà. Et donc après, elles vont se reproduire. À partir de 8 à 10 ans. Oui, il faudra encore attendre un petit peu pour comprendre dans le cycle qu'il faut à la fois la présence de la truite au bon moment, c'est-à-dire quand les glaucidies sont matures pour être relarguées. Voilà, l'été. Et il faut également que lorsque elle quitte la truite, elle quitte les branchies pour retourner dans le substrat, il y a un minimum de sable, mais pas trop, pour qu'elle puisse s'y abriter le temps de grandir. Pour remonter à la surface,
Il ne faut pas qu'elle ait un tas de sable au-dessus de sa tête, hein, parce que sinon elle ne remontera jamais non plus. Ça fait un cycle extrêmement complexe où on dépend d'une autre espèce et on dépend de son habitat. Et on fait du suivi des mulettes. Du coup, on compte les individus qu'on voit dans le cours d'eau. Et pour ça, on utilise des bathyscopes. Romain Monlon, chargé d'études Natura 2000 pour le site Plateau de l'Aubrac, et je suis employé pour la communauté de communes des Hautes-Terres de l'Aubrac. Je suis chargé du suivi de la mulette perlière. Alors, Cédric Pradeil, je suis stagiaire à la Fédération de la pêche pour une durée de 6 mois et je suis en charge du suivi de la mulette perlière sur le Besse. L'habitude de la mulette perlière, on a la présence d'une granulométrie fine, donc du sable, et une relativement faible profondeur. Donc on est vraiment dans un habitat caractéristique des mulette perlière, qui se voit bien parce que... Ce qui se passe, c'est que notamment sur le bassin versant du Besse et plus généralement en Lozère, on a une idée de la présence, mais on n'a pas un suivi qui nous donne une quantité. Donc actuellement, ce qui est en train de se faire sur le Besse, c'est de pouvoir avoir un ordre d'idée du nombre d'individus présents. La mulette perlière est extrêmement sensible au nitrate. D'accord. Il faut savoir qu'avec... Alors, c'est des moyennes, hein. Après, suivant le cours d'eau, elle peut plus ou moins s'adapter. Si on dépasse 5 mg par litre de nitrate dans l'eau, la moule, elle ne peut plus se reproduire. Voilà, donc ça vient bloquer le cycle. La Lozère, on voit bien qu'elle se reproduit encore. Peut-être pas partout, mais elle se reproduit. Donc on est dans des taux qui sont acceptables. D'accord. Mais qu'il ne faut absolument pas dépasser. Si on synthétise, finalement, il faut des eaux fraîches. À partir d'une certaine température des eaux, elle va disparaître. Et puis les truites ne vont plus être présentes à partir de 24 degrés. Il lui faut des eaux pures d'un point de vue chimique, dans lequel on va retrouver très peu de nitrate ou de phosphate. Et il faut aussi une qualité physique des cours d'eau, donc pas trop de sable, et finalement des cours d'eau relativement stables. Voilà, donc c'est quand même les 3 points importants qui font que finalement cette espèce-là, si elle est présente, et bien derrière il y a tout un cortège d'autres espèces qui vont pouvoir se développer, quoi. C'est un travail collectif, travailler sur les pollutions. C'est le travail de chacun qui, tout cumulé, fait que les choses peuvent s'améliorer ou se maintenir. Elle a un pied, comme un mollusque, comme un escargot, un pied qui Ouais. se fixe dans le sable, qui est bien apparent même quand elles sont plus fixées et qu'elles veulent se refixer. C'est un pied blanc qui est apparent qui sort de la coquille. Le nom de la mulette perlière, donc dans son nom, c'est compris dedans, voilà, de la création d'une perle, mais c'est le cas comme tout autre bivalve qui possède de la nacre. C'est un phénomène de défense à un corps étranger, donc elle va l'entourer de nacre. C'est un processus qui est très très rare. Cette espèce est protégée au niveau européen, donc que ce soit la détention de valves vides ou de valves vivantes ou de perles est strictement interdite. Et moi je dirais que le joyau, plus que la perle qu'on va retrouver sur 1000 individus, on va en trouver une tout au plus. Le joyau, c'est son cycle en fait, et c'est aussi ses capacités d'adaptation.